Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous tourne la fameuse vidéo des coloriages terminés. Alors, je suis grave à la bourre. Du coup, je vous fais celle de mars et avril. Du coup, j'ai pas mal de coloriages à vous montrer. Alors, au mois de mars, j'ai fait 11 coloriages. Et au mois d'avril, je crois que j'en ai fait 17. Il me semble. C'est ça, 17 coloriages. Et vous verrez que du coup, il y en a... Alors, il y a du mystère et il y a du hors mystère. Voilà. Du coup, on va commencer par le mois de mars. C'est parti. Alors, ce ne sera pas forcément dans l'ordre, mais je les ai au moins... j'ai au moins dissocié le mois de mars et le mois d'avril. C'est déjà pas mal. Alors, j'ai été obligée d'éteindre la lumière parce que j'ai des ombres... Et c'est super chiant pour filmer, je suis désolée, j'espère que vous y verrez suffisamment. En tout cas, je me suis rapprochée le plus que je pouvais de la fenêtre. Voilà, j'espère que ça le fera. Donc, on va commencer donc au mois de mars. Dans le tome saison, j'en ai fait 2. Alors, c'est un tome que j'ai acheté, je crois que j'ai dû l'acheter fin mars, celui-ci. Du coup, j'ai fait Isabella. Voilà, Encanto. Et celui-ci, je l'ai réalisé, je crois bien, au Prismacolor, si je dis pas d'ânerie. Comme d'habitude, je pense pas à noter et du coup, je me rappelle pas trop. Mais il me semble bien que ça doit être du Prisma. Voilà. J'ai bien aimé le faire, celui-ci. Très cool. Et ensuite, j'ai fait Mulan. Hop là. Celui-ci, Mulan. J'ai adoré le faire aussi, celui-ci, je le trouve extrêmement doux. Voilà. Est-ce que j'ai fait tout au Prisma ou est-ce que j'ai mis également du luminance? J'ai fait la peau au polychromo. Ça, c'est sûr. Les fleurs, j'ai dû les faire au Prismacolor parce que j'aime beaucoup les verts et les roses du Prismacolor. Et les verts, je crois que j'ai dû utiliser du Prisma aussi. Et le fond, j'ai fait du tamponnage. Voilà. J'aime bien faire les bords aussi en washi tape. Vous verrez, il y en a assez souvent. J'essaye de mettre un petit peu à jour au fur et à mesure, mais là, j'ai pas mal de retard. Sachant que le mois de mars, ça a été le mois où je me suis éparpillée. J'avais commencé des tas d'encours que j'ai pas terminé. Je sais pas ce qui m'est arrivé au mois de mars, mais franchement, ça a été du grand n'importe quoi. Ensuite, j'ai été... Hop, dans le tome hiver. Voilà. Et j'ai fait, du coup, hop. C'est bien, j'ai mis des post-it. Voilà. J'ai fait celui-ci de Anna, la Reine des Neiges. Voilà. Je crois que j'ai dû le faire au Prisme aussi. Je vous dis, je note pas, alors je me rappelle plus. Enfin, en tout cas... Une chose est sûre, c'est que c'est fait au crayon de couleur. Voilà, et celui-ci, j'avais fait un tuto aussi pour la peau et les cheveux sur TikTok. Pour celui-ci, ouais. Voilà. Et c'est tout ce que j'ai fait dans le tome hiver. Mais par contre, j'ai des encours, je vous raconte pas. Oh là là. J'ai celui-ci qu'il faut que je termine. Et j'ai vu passer une tête d'ours là tout à l'heure. Faut absolument, j'espère que je vais pouvoir le faire. J'avais commencé à faire Coda. J'avais fait un tuto sur TikTok et du coup, je ne l'ai pas terminé. Voilà pour le tome hiver. Je vais reposer mes petits post-it au fur et à mesure. Ensuite, j'ai été dans le Love Story. Hop là. J'ai contente parce que ça faisait longtemps que j'avais pas été dans le Love Story. Et non, ouais, j'ai mis un post-it. Hop. Dans le Love Story, j'ai fait Toy Story, Monsieur et Madame Patate. Et alors, les patates, je les ai fait au Prisma. Non, au Luminance. Luminance. Les nuances de gris noir, c'est Prisma. Les nuances de gris, Prisma, comme d'habitude. Hein. Ouais, c'est du Prisma Luminance sur celui-ci. J'ai bien aimé le faire aussi. C'était bien rigolo à faire. Voilà, c'est tout dans le Love Story. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre en mystère? J'étais dans le tome fantastique. J'ai fait un Minotaure. Voilà. Hop.
Voilà, ce magnifique Minotaure. Quoi je l'ai fait celui-là? Excellente question. Oh, les marrons, je suis persuadée que ça doit être du luminance. Ça, c'est quasi sûr que ça doit être du luminance. Je me demande si je ne l'ai pas fait en total lumi celui-là. Oh là là. Faut vraiment que j'arrive à noter. C'est quand même dommage, je me rappelle jamais ce que j'utilise. Je fais tout, je fais vraiment tout au fur et à mesure et je note pas. Donc je peux même pas vous dire. Sinon, pire, c'est marqué sur mon Instagram, vu que je les poste au fur et à mesure sur mon Insta. Ça me permet de me rappeler de ce que j'ai fait et de me rappeler aussi des crayons que j'ai utilisés. Et enfin, j'ai été dans le tome 4, qui est pareil, un tome que j'ai pas depuis très longtemps, mais que j'ai déjà pas mal avancé, je trouve. Franchement. Hop. Et j'ai fait celui-ci, de la princesse et la grenouille. C'est bien rigolo à faire. Ça, les gris, c'est sûr que c'est du Prisma. De toute façon, je fais les gris quasiment qu'au Prisma. Le reste, franchement, je sais plus. Je pourrais même pas vous dire. Oui, pareil, rigolo, rapide à faire. Voilà pour ce qui est du mystère pour le mois de mars. Et ensuite, j'ai fait pas mal de hors-mystère pour ce mois de mars. Alors, j'ai été pas mal dans le petit carré portrait. Hop, que j'avais acheté ce mois-ci. Et j'ai fait cette double page là. Voilà, où j'ai fait pareil, les petits contours, j'ai rajouté du washi tape. Je trouve que ça donne bien. Donc tout est fait au crayon. Hein. Et j'ai également fait celui-ci. Les peaux, je les avais fait au polychromo. Les bleus, c'est au Prisma, les gris au Prisma. Ouais, c'est ça. Et pour ceux-là, je crois que j'ai tout fait au Prisma aussi. La peau, peut-être pas. J'ai peut-être fait au poly la peau. Je sais plus. Voilà, et je les ai protégés au Mod Podge. C'est mes 3 premiers colos dans ce petit livre que j'aime énormément. Franchement, j'ai adoré faire ces petits colos, même s'ils m'ont quand même pris plus d'une journée. Ensuite, j'ai fait mon tout premier colo dans le Mythomorphia Kirby Rosanne. Ouais, je sais, c'est surprenant. J'ai du Kirby, bah si. Si, j'en ai. Hop. Et j'ai fait Méduse. Voilà. Que j'ai fait, je crois que j'ai dû la faire au total Prisma, hein, il me semble bien. J'ai adoré le faire. J'ai fait, je crois que le fond il s'est fait au tampon. Ouais, tampon goutte d'action. Voilà, ma première réalisation dans ce livre-ci. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? J'ai acheté les mondes oniriques de Narano. J'ai fait une première réalisation en suivant quasiment trait pour trait l'exemple de gauche. J'ai juste rajouté, j'ai fait des petits collages. Je me suis amusée à faire un petit peu un colo scrap. Donc ça, c'est du découpage que j'ai fait. Et puis voilà. J'ai rajouté aussi un petit peu d'effet magique au niveau de ses pieds. Voilà, une première réalisation de ce petit livre. Il est vraiment sympatoche. J'espère que je réussirai à y aller assez régulièrement dedans. Et si je ne m'abuse, je crois qu'on a fait le tour pour les coloriages du mois de mars. Voilà, qui est déjà pas mal. Et du coup, on va passer pour le mois d'avril. Allez, du coup, c'est parti pour le mois d'avril. Alors là, j'ai déglingué. J'ai fait 17 coloriages. J'étais au taquet. Allez, c'est parti. Du coup, on va commencer avec le tome 4 des grands classiques de nouveau. Où cette fois-ci, j'avais réalisé ce petit dingo. Voilà, qui était fort rigolo à faire. J'ai bien aimé, super rapide aussi. J'ai cru que j'allais galérer pour le fond, mais en vrai, ça a été super rapide. Voilà. Un bon kiff à faire. Franchement, il était bien marrant. Voilà. Ensuite, au mois d'avril, il y a le tome Famille qui est sorti de Alexandre Karam. Et du coup, je l'ai déglingué. Sa mère, j'en ai fait 6 dedans. C'est parti. Alors, j'ai fait
La page 1 et la page 2, je voulais faire une double page et je les ai fait en feu de crayon. C'est-à-dire que j'ai fait d'abord une couche au feutre et j'ai repassé au crayon. Comme ça, on a une meilleure pigmentation comme vous pouvez voir. Franchement, le rendu, il est hyper peps. J'adore, j'adore, j'adore. Je trouve que ça s'y prête bien. Alors, le papier du Famille, il est un peu spécial. Il a un espèce d'effet glacé qui fait que les crayons saturent extrêmement vite dessus. Donc, si vous avez l'habitude de travailler en couche par couche, faites attention, le tome Famille est un petit peu particulier. Ensuite, j'ai fait cette page-ci des enfants perdus où j'ai carrément remanié le fond. Normalement, c'était un effet tout flamme et j'aimais pas du tout. Du coup, je me suis archi pas cassé la tête. Donc, j'ai fait un fond gris. Après, j'ai passé un peu de vert, un peu de bleu pour faire genre hop là, il y a des fougères et hop là, c'est le ciel bleu. Allez, au revoir, boujou. Et pareil, les petits persos, je les ai fait feu de crayon. Je trouve que ça s'y prêtait bien aussi. Ensuite, alors celui-là, c'est un encours qu'il faut absolument que je termine, j'espère, ce mois-ci. Je bloque dessus, je suis pas en kiff-kiff, mais bon, bref, il faut que je le fasse. Parce que ce tome-là, on le fait en groupe, avec les colo-copines. Donc, j'ai fait celui-ci. Alors, celui-ci, c'était mon préféré du tome. Donc, j'ai commencé par celui-ci. J'étais trop contente. Je la trouve trop mignonne. Cette illustration est juste magnifique. Voilà. Donc, puis j'ai rajouté, bien évidemment, du washi tape petit cœur tout autour. Voilà, histoire de dire qu'il n'y avait pas encore assez de cœur. Ok, donc au crayon, celui-ci uniquement. Ensuite, j'ai fait Anna et Elsa. Pareil, juste au crayon, celui-ci. Bon, de toute façon, on voit tout de suite la différence, je trouve, hein, entre juste crayon et... Je vais vous montrer. Hop là. Feu de crayon, juste crayon. Moi, je trouve qu'on voit quand même la différence de ouf, hein. Franchement. Voilà. Je dis pas que le crayon tout seul, c'est moins bien, mais vous avez quand même une couvrance supplémentaire en faisant une sous-couche feutre, hein. Voilà. Faut dire les choses. J'ai adoré la faire, celle-ci également. Ensuite, j'ai fait... Hop. J'ai fait celle-ci aussi. Alors, celle-ci... alors, je trouve l'illustration magnifique. Mais j'ai pas aimé ma réalisation. J'ai carrément bâclé toute la partie verdure qui m'a franchement saoulée. Moi et le vert, on n'est pas copains. Du moins la verdure, pas la couleur verte. On n'est pas très très copains, mais il faut vraiment que j'améliore ça parce que c'est mon énorme point faible. Il faut vraiment que je fasse l'effort. Voilà. Du coup, j'ai été déçue de mon rendu alors que j'adore cette illustration d'Avaonia, mais bon. Voilà, et c'est tout pour le tome Famille, c'est déjà pas mal, dis donc. Ensuite, désolée pour les bruits que vous entendez dans le fond, c'est mes chiens. J'ai été dans le tome Princesse où j'ai fait 3 réalisations, dont une double page. Hop là. Alors ça a été mon gros kiff à faire. Sans déconner, j'ai adoré faire cette double page. Je suis partie dans un délire, j'ai remanié tout le fond et j'ai fait en sorte de les coordonner toutes les deux pour que vraiment, voilà, que cette double page soit assortie. Et franchement, j'ai tellement aimé la faire, celle-ci. C'est une de mes préférées. Une grosse éclate. En plus, j'ai trouvé un washi tape. Je trouve qu'il se marie super bien. Enfin bref, je trouve que vraiment l'ensemble est superbe. C'est vraiment une double page. Voilà, j'ai vraiment adoré. Et ensuite, j'ai fait également... Alors non, ça, c'est celle que je suis en train de faire. Je ne vais pas vous la montrer. Voilà. J'ai également fait Belle. Là, j'ai rechangé quelques couleurs dans le fond. Genre, les rideaux, ils étaient rouges, je crois. Je les ai changés en plus. Je trouvais que ça faisait pas joli. Enfin, bref, j'ai rechangé un peu les couleurs. Mais voilà, je me suis pas non plus... j'ai rien fait non plus de foufou en termes de changement. Voilà, donc une autre double page de fête. Bon, celle-ci est pas coordonnée, mais bon, ça le fait. Ça le fait. Voilà, le tome Princesse qui reste mon tome préféré. Ensuite, j'ai été dans le spécial portrait. Ça faisait un petit moment que je n'y étais pas retournée. Hop, et j'ai fait
Celui-ci, il est trop mignon. J'avais trop envie de faire un truc cute. Voilà, ça m'a pris comme ça. J'avais envie de faire un coloriage tout mignon. Du coup, bah, c'est celui qui s'y prêtait le mieux. Voilà, je l'adore. Et j'ai rajouté des petits cœurs en sticker. J'ai rajouté des petites choses qui brillent. Alors, je sais pas trop si vous allez voir vu que il fait pas très éclairé là. Mais franchement, j'ai adoré. Voilà, j'essaye de faire rapide parce que là, il y a le soleil qui se couche. Et bientôt, on va plus rien voir. Ensuite, le tome 11. C'était également son mois de sortie. Ah là 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 là. Et bah du coup, je me suis éclatée. J'ai fait 2 doubles pages et une page simple déjà. Voilà, je l'ai bien entamé. En même temps, on attendait avec impatience. Donc, j'ai fait la double page des muses. J'étais tellement contente qu'on ait enfin les muses parce qu'on les a pas souvent. Et alors là, toutes réunies, alors là, c'était un énorme kiff pour moi. La seule grosse déconvenue que j'ai eue, malheureusement, bah, c'est ça. Hein. Je pense que tous ceux qui ont le tome 11 sont au courant de ce gros souci de mise en page de l'imprimeur. Voilà. On a des pages qui étaient collées alors qu'elles n'auraient pas dû l'être. Et puis, bah, moi, j'ai voulu forcer en me disant que c'était un défaut. Et en fait, non, c'était collé. Et du coup, ça s'est arraché. Je suis dégoûtée. Voilà. Bon, j'ai décidé de faire abstraction de ça pour ce colo, mais franchement, ça m'a mis les nerfs. Je vais pas mentir, ça m'a mis les nerfs. Quand vous... Ah là là, quand vous y mettez tout votre cœur là sur les colos puis que vous voyez ça, franchement, ça donne envie de pleurer quand même, hein, j'avoue. Voilà. Mais bon. On va dire que c'est les premiers essais, c'était un peu raté. Bref, j'ai fait également cette double page-ci de Oliver et compagnie. Franchement, j'ai trop aimé. Vous voyez, c'est tellement grand que ça rentre pas dans le cadre. Ah là 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 là, c'était trop génial à faire aussi. Celle-ci, je crois que j'ai dû mettre 3-4 jours à la faire. L'autre d'avant, je crois que j'ai dû mettre 7 jours. Donc forcément, mais plus de temps. Mais franchement, c'est superbe. C'est superbe. En plus, moi, j'adore parce que là, le fond est aussi travaillé que les persos. Voilà, c'est vraiment, les illustrations sont vraiment travaillées. Voilà. Celle-ci, j'ai tellement aimé la faire. Énorme kiff, énorme kiff. Et ensuite, j'ai fait une petite page simple. Hop, j'ai fait le petit Mérida. Voilà. Celle-ci, elle a été faite au Total Luminance. Je me rappelle parce que c'est encore tout frais. Ça vient d'être fait il y a quelques jours. Donc, je me souviens encore. Voilà. Celle-ci a été faite entièrement au Luminance parce que justement, en ce moment, j'essaye un petit peu de lâcher un peu mes prises pas, histoire de pas trop les bouffer trop vite. Donc, j'essaye un peu d'alterner les gammes. Du coup, celle-ci, je l'ai travaillée au Luminance. Voilà, et puis les petits contours au washi tape. Voilà. Voilà pour le tome 11. Et ensuite, pour terminer, alors j'ai fait un petit peu de hors mystère, un petit peu moins que le mois de mars, mais je vais essayer d'en refaire un petit peu plus là pour le mois de mai. Alors, j'ai fait Ursula. Hop là. Voilà. Alors, je l'aime bien, hein, mais je sais pas. Écoutez, je sais pas, j'aurais dû le tourner tout simplement. Je ne sais pas pourquoi je suis partie comme ça. Ça m'énerve, je ne vois que ça me gonfle. Bref, en tout cas, je l'aime bien quand même. Il a le mérite d'être fait, il est coloré, il est chouette, c'est Ursula, quoi. Mais je sais pas. Écoutez, je ne sais pas. Me demandez pas, je ne sais pas quoi vous répondre. Voilà, mais il est fait. Et ensuite, j'ai fait un petit peu de PDF. Alors attendez, je vais vous sortir le classeur. Donc ensuite, j'ai fait un petit peu également de hors mystère en PDF. Donc ça, c'est là où je range tous les coloriages que j'achète sur Etsy ou via Patreon et tout ça. Donc j'en ai énormément à faire. Et là, alors attendez, il faut que je vous les retrouve. Où est-ce que je vais avoir rangé ceux-là? Excellente question. Non, ça c'est les Magic Art Mirror. Ah, là, j'ai acheté celui-ci de Mrs. Butter, c'est le volume 9 de son livre de coloriage, donc disponible. Alors, c'est pas sur Etsy, elle a une boutique, vous la trouverez sur Instagram. Si jamais ça vous intéresse, vous me dites en commentaire et je vous donnerai le lien. Et voilà, j'ai fait celui-ci. J'ai trop adoré le faire. C'était trop kiffant à faire. Je l'ai fait uniquement au Prismacolor. Voilà. J'étais vraiment trop choupi à faire. Et l'autre, c'est un coloriage gratuit que j'ai eu sur The Best Coloring Book.
Voilà, qu'elle m'a gentiment offert, l'illustratrice. Et j'ai fait ce petit colo. Qui dit tout mimi. Pareil, ça sentait tellement bon le printemps. D'ailleurs, je tiens encore à la remercier parce qu'elle m'a envoyé d'autres PDF gratuits. Et franchement, c'est trop adorable de sa part. Voilà. Et voilà, on a fait le tour, Franchement, je pensais que j'allais mettre 40 000 ans à la faire cette vidéo, mais comme d'habitude, je suis rapide, efficace. En même temps, je m'éternise pas non plus 107 ans sur chaque coloriage, hein. Je vous les montre, voilà. Donc 11 de fait en mars, 17 en avril. Les objectifs de mai, c'est d'essayer d'un petit peu plus varier, encore et toujours, d'aller dans un maximum de livres et de PDF, ne pas faire que du mystère. Voilà, j'essaye vraiment de diversifier au maximum. Et puis, j'aimerais bien aussi terminer quelques encours, parce que j'en ai accumulé pas mal. Voilà. Écoutez, sur ce, je vous ferai une vidéo là très prochainement de ma Pâques de mai, donc qui sera un petit peu en décalé, mais bon, elle sera là. Et puis voilà, et puis en attendant, écoutez, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!